Chemin faisant, les Flers l'avaient prévenu que Hamid Sarraj était à Bliboulen. « Nous, gens de la campagne, dit le cultivateur, nous apprécions les hommes à la mesure de leur savoir et à leur sagesse. S'il est de ceux-là, qu'il soit le bienvenu. Nous n'aurons jamais assez d'hommes comme lui à nos côtés. » Ben Youb fut salué poliment à son arrivée. Hamid Sarraj admira la noblesse du vieillard, qu'il ne connaissait pas. Vigueur et sécheresse de l'animal de bonne race, se dit-il. Mais il fut intrigué par l'imperceptible tristesse qui voilait son regard. « Nos blés deviendront plus grands, répondit Ben Youb, quand notre terre sera moins offensée. » Tout le monde se mit alors à parler. Bas de douche soupirait de temps à autre. Ali Berabah intervenait d'un mot. Si elle était vivante, comme son cœur aurait souffert, dit tout à coup Bas de douche. Il promena ses regards sur les champs consumés, pelés de place en place. Oh, comme elle aurait senti sa douleur, fit Ben Youb en hochant la tête. De quoi parlez-vous? Interrogea Slimane Meskin. Et tout le monde se tut. Bas de douche, le Vigeot eut un bon sourire, mais on s'aperçut qu'il était désespéré. Il ne parut point avoir entendu la question. Bien sûr qu'elle est vivante, dit-il, et qu'elle souffre. Elle doit beaucoup souffrir. Il s'agita, remua l'air de ses longs bras secs. Permettez? Il remonta les vastes manches de sa tunique au-dessus de ses épaules. Je suis un vieillard, et je sais que je pourrais tout me permettre. Aussi, devriez-vous me pardonner. Voilà donc ce que je voulais dire. Bien que nous soyons des compagnards et que par là même nous méritions une certaine compassion, la contemplation des bourgeois est trop vive pour nous encourager à entrer dans la voie de l'amitié. Il commençait bien. On se demanda ce qui serait la suite après un tel début. Ah, mon petit père, si Bas de douche devenait généreux en mots rares, dont le seul énoncé faisait ouvrir de grands yeux aux autres, il fallait que ce fût une occasion exceptionnelle. Les fellahs cherchaient où diable avaient-ils pu cueillir ce vocabulaire. Bas de douche, parle comme un simple mortel. Tu n'es qu'un fellah. C'était Ben Salem Adda qui lui abîmait ses effets. Monsieur ici présent, dit encore Bas de douche avec solennité, en se tournant vers Hamid Sarraj. Monsieur ici présent est un bourgeois, savant et versé dans toutes les connaissances. À n'en point douter, un grand bourgeois. Voyons, Bas de douche, s'écria Ali Ben Abba. Tu n'y es pas, tu dérailles même. Si je puis me permettre d'utiliser cette expression. Hamid est notre frère à tous. Sans doute, répondit Bas de douche. Tout l'honneur est pour nous. Je reconnais qu'il pourrait être mon fils. Et je l'appellerai volontiers mon fils, avec tout le respect que je lui dois. Je ne veux pas dire cela pour l'offenser. Croyez bien que c'est un sentiment sincère. Mais monsieur ici présent est un grand bourgeois. Il a beaucoup étudié. Il a sans doute consulté de grands livres. Et si, après avoir reçu toute cette science, il est venu vers nous, les pauvres, les misérables, les fellahs, c'est qu'il y avait dans ces livres quelque chose qui les conduisait vers nous. Hamid sourit faiblement. Tout le monde surveillait l'étrange mimique de Bas de douche.
qui ne se lassait pas d'esquisser en l'air de grands gestes lents. Les fellahs regardaient et faisaient grise mine, et se résignèrent à le laisser parler. Si le savoir consigné dans les livres, si les profondes connaissances lui ont ouvert le chemin jusqu'à nous, les moins que rien, et s'il lui a appris que nous valons un peu plus que de la bouse de vache, nous pouvons avoir confiance. Mais monsieur ici présent est un grand bourgeois. Il faudrait lui expliquer. Il faut qu'il sache. Tous étaient inquiets. Il faut que monsieur ici présent, dit Bas-de-Douche, poursuivant obstinément son idée. Il faut qu'il sache pourtant que rien de neuf n'est encore arrivé en ce monde, que nous les fellahs, bien que des rien du tout, ayant à déplorer de ne pas connaître. Des rires partirent de plusieurs côtés. Lui restait pénétré du sentiment de sa dignité. Et à la vérité, il n'avait pas le cœur à rire. Son visage crispé refléta une tristesse insupportable même. Certes, monsieur ici présent est un grand bourgeois. Les fellahs étaient atterrés, maintenant, sombres. Comment arrêter Bas-de-Douche? Pourrait-il nous expliquer de quelle manière les gens de la ville accepteraient de se mettre d'accord avec les fellahs? Et Bas-de-Douche fit « Ah !» Un rire remplit alors tous les plis de son visage. On nous propose, continua-t-il, de nous unir, de former un seul mouvement dans le but de secouer toute la vermine qui nous mange. Je dis qu'il est possible de guérir le mal dont souffre le monde. Le nouveau repoussera l'ancien, c'est sûr. Mais comment les citadins pourraient-ils se mettre d'accord avec les fellahs? Monsieur ici présent saurait peut-être nous l'expliquer. Nous sommes ici pour discuter ensemble de ces questions, fit Hamid Serraj. Il ne s'agit pas que d'un de nous deux fasse de beaux discours et que les autres l'écoutent. Chacun participera à la discussion et donnera son avis. Ce serait une idée parfaite, s'écria Bas-de-Douche. Mais est-ce que tout le monde est capable de formuler une opinion? Si tu parles des anciens, oui, ils ont la sagesse et l'expérience. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Bas-de-Douche fronça les sourcils de défi, tout en dévisageant l'assistance. Ouvrons la discussion, déclarèrent quelques-uns. Nous n'avons que trop tardé. Alors, je donne mon avis, proclama Bas-de-Douche, ignorant délibérément ce qui venait d'être dit. Si les citadins et les fellahs pouvaient s'unir, le passage vers un monde plus facile deviendrait possible. Mais c'est irréalisable. Nous savons ce qu'on attend de nous, s'écria-t-il encore avec force. C'est nous qui régénérerons cette terre. Une voix profonde me dit que nous sommes désignés pour réaliser ce grand dessein. Bas-de-Douche se tut subitement et s'abîma dans une austère réflexion. Oserais-je poser une question? Fit une voix douce. Slimane, mesquine. Jusqu'alors, il avait observé une attitude pleine de réserve. Je serais heureux, très heureux de savoir, si nous sommes en séance, ou s'il s'agit d'une simple rencontre de fellahs, réunis ici pour bavarder de choses et d'autres. Que l'Assemblée remarque bien que je ne fais que poser une question. Je n'aurai pas l'indigne prétention de faire allusion à quoi que ce soit. Tombé au milieu du silence qui avait suivi les redoutables paroles de Bas-de-Douche, cette intervention empreinte de malice fit l'effet d'une douche. Chacun voulut voir ce que le voisin allait faire ou dire, et toute l'attention se concentra sur Slimane Mesquine. Celui-ci porta ses regards vers Hamid Serraj. « Je propose simplement d'ouvrir la séance, dit celui-ci.
Plutôt considérons-la comme ouverte, s'exclama Azouz Ali. Oui, 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 fit-on dans l'assemblée. Ça nous évitera bien des paroles inutiles, convint le cultivateur, mais que les choses soient faites simplement. Il faudra alors un raïs pour la séance, demanda Hamid Sarraj. Il donnera la parole à chacun de nous qui estime avoir quelque chose à dire. Un raïs? Qu'est-ce qu'un raïs vient faire dans une réunion de fellah? Demanda quelqu'un. On ne comprend pas. Oui, qu'est-ce qu'un raïs? Un raïs? Ignorant. On vient de te le dire, c'est celui qui donne la parole quand on est en séance. Mais moi, j'ai pas besoin de raïs pour prendre la parole, protesta Badedouche. Je peux la prendre tout seul. On te dit que c'est pour éviter la pagaille, clama Ali Beraba. La règle sera valable pour tous. Tu ne feras pas exception. Voilà comment nous sommes, les fellahs, commenta quelqu'un. Nous avons le désir sincère de nous améliorer et même de transformer le monde. Et nous ne sommes pas capables de tenir une réunion dans le calme. Expliquez-nous pourquoi. Voilà, répondit Hamid Sarraj. On entendit chut, chut. Laissez-nous écouter. Nous nous sommes réunis pour discuter de choses qui nous tiennent à cœur. Nous serons donc plusieurs à vouloir parler. Mais si nous parlons tous en même temps, celui qui est à l'est n'entendra pas celui qui se trouve à l'ouest. Le désordre et la confusion s'empareront de nos propos malgré notre bonne volonté. Si les choses dont nous voulons discuter nous tiennent donc à cœur, il est indispensable qu'un raïs, président et qui préside la séance, donne la parole à celui qui la demandera et veille à ce que rien ne dérange notre réunion. Tu parles bien, frère. Bénis soient tes aïeux. Un raïs, un raïs. Qui sera le raïs? Ben Youb. Sidali. Non, Badedouche. Tout le monde rit. Sidali, Sidali. Plusieurs personnes répétèrent encore Sidali. Tout le monde est d'accord? Questionna Hamid Sarraj. Sidali est d'accord aussi? Alors tout va bien. Ce sera bien le diable, commenta Ali Beraba, si nous n'arriverons pas maintenant à mettre les choses en train. Au fait, je n'ai pas demandé la parole, je demande la parole. Je demande la parole, Raïs. Si nous n'arrivons pas, je veux dire à l'essentiel, par un biais ou par un autre. Il n'y a qu'à voir tout de suite ce qu'il faut faire, réclama Slimane. Par Dieu, non, dit Ali Beraba. Que chacun réfléchisse en toute liberté et dise son avis. On ne décidera qu'ensuite de ce qu'il faudra faire. Sinon, ça ne marchera pas. Que d'histoires vous faites, les jeunes, s'indigna Badedouche. Vous êtes tous les mêmes. Bien sûr que je suis d'accord. Je suis même doublement d'accord. Autrement, vous ne m'auriez pas vu ici. C'est l'usage chez nous, je veux dire, déclare le cultivateur, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis un moment. À la campagne, c'est l'usage depuis longtemps. Lorsque nous on nous propose de faire quelque chose, on commence par discuter, par chercher toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, qui nous dispensent d'agir, découvrant des obstacles partout, des objections à tout, des preuves évidentes qu'il n'y a rien à faire et que rien ne sert de se dégager de l'immobilité de pierre qui est devenue la nôtre, que tout reste à la même place jusqu'à la fin des temps. Quelque chose qui va de travers ne va pas comme nous l'aurions désiré. C'est Dieu qui en a décidé ainsi pour notre châtiment. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Et entièrement satisfaits d'avoir prononcé de si belles paroles, nous nous reposons. Voilà comment nous sommes. Nous reposer d'avoir fait quoi, je vous prie? Et nous nous croyons quittes. Nous nous désintéressons de tout. Et pour commencer, de notre propre existence. Pourtant, il est dit, agissez comme si votre mort était pour demain, mais accomplissez vos devoirs comme si vous deviez vivre l'éternité. Soit dit sans vous vexer.
En prononçant ces derniers mots, le cultivateur considéra les fellahs un à un avec une sorte de prière muette dans les yeux. Brusquement, tous ces hommes devinrent graves. Se tournant vers Hamid Sarraj, le cultivateur ajouta: « Que cela ne te donne pas des idées préconçues sur nous, que cela ne t'effraie ni ne te décourage, et surtout, ne te fâche pas. » Puis il expliqua encore une fois au fellah: « Au fond, nous sommes d'accord, surtout pour agir. Mais c'est l'usage chez nous de parler beaucoup avant de faire quoi que ce soit. Nous aimons bien parler. Que cela ne vous fâche pas surtout. » Bas de douche, le Vigeot semblait presque furieux, mais ses yeux restaient clairs. Le cultivateur conclut: « Bah, nous sommes de tristes gens, nous. » « Tristes ?» dit Bas de douche, qui le regarda dans ses yeux hilars et désespérés. « Nous sommes très tristes, réitéra le cultivateur paisiblement, avec bonté, et toujours prêt à considérer tout en mal. Le vieux reçut ces mots en plein visage. Il ne dit rien, et le grand Koulougli poursuivit: « Nous aspirons toujours à quelque chose d'autre et désespérons toujours de l'obtenir. » « C'est vrai, » dit Bas de douche intrigué, qui se mit soudain à étudier ses mains. Le cultivateur, sans détacher son regard du vieux: « Il se peut que ce soit vrai, concéda-t-il. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? » « Ah, justement, » dit Bas de douche sans relever la tête. « Et c'est le point, comprenez-vous ? » Le grand Koulougli dévisagea tous les fellahs. « Le point que quelque chose nous fait mal. Oui, je le crois. Je ne sais comment l'expliquer, mais je le crois. Que fait-on justement quand on baisse pavillon et qu'on considère tout cela comme perdu ? Vous faites la chose qui vous répugne le plus. Il me semble que c'est ça. Et c'est ce qui fait que nous sommes très tristes. C'est compréhensible. Mais qui a dit que tout est perdu ? » Hamid regarda le cultivateur qui se tut. Celui-ci contempla les champs désolés qui étouffaient entre les rocs. C'était ce fantôme de l'Algérie. La réalité, sa réalité. Quant aux riches et lourdes terres fatiguées de culture, ses yeux les voyaient comme dans un songe. À cet instant, son regard se fit doux, vide et perdu, presque souriant. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.